Les États-Unis font partie des pays où les rivières sont en difficulté, et les barrages en sont un facteur majeur. Ces barrières humaines dégradent les plaines inondables, augmentent l'érosion, réduisent la végétation des rives et contribuent à la perte de biodiversité dans et autour des voies navigables. Les incendies de forêt aggravent la situation, détruisant souvent la vie restante près des rivières affectées. Mais dans l'État de Washington, les biologistes ont trouvé un héros inattendu dans la lutte pour restaurer les écosystèmes endommagés, le castor. Après des incendies dévastateurs, ils ont relâché des castors dans des zones brûlées et la terre a commencé à se rétablir de manière inattendue. Commençons par le fleuve Mississippi, qui affecte 40% des États-Unis continentaux. La zone morte, dans le golfe du Mexique, est l'un des signes les plus clairs de l'impact humain. Elle est créée par le ruissellement d'engrais des nitrates et du phosphore qui s'écoulent des fermes et des villes vers le Mississippi, asphyxiant la vie marine. Au-delà de la pollution, nous avons perdu des zones de biodiversité importantes telles que les forêts de plaines inondables et les zones humides. Ces zones soutiennent des milliers d'espèces, en particulier des oiseaux. Par exemple, plus de 180 espèces dépendent des plaines inondables du Haut-Mississippi pour la nidification et la migration. Malheureusement, ces forêts ont considérablement rétréci de près de la moitié dans la région haute depuis les années 1800. Dans le Mississippi inférieur, il ne reste que 30% de la couverture forestière d'origine. Le reste a été remplacé par des développements ou dégradés au-delà de toute reconnaissance. À cause de cela, le Mississippi et ses affluents sont devenus des machines à inondation, débordant régulièrement et causant des dégâts aux écosystèmes et aux communautés humaines. L'État de Washington peut sembler intact, mais ses rivières sont également en difficulté. Selon le Center for American Progress, plus de 46% des rivières de l'État ont été modifiées. De grands barrages bloquent 10% de toutes les rivières, et 44% traversent des zones fortement développées. Historiquement, les plaines inondables côtières et les zones humides couvrent jusqu'à 50% du paysage de Washington. Mais après des siècles de pâturage du bétail, d'agriculture, de déforestation et de développement, ce chiffre a chuté à seulement 2%. Les incendies ont aggravé la situation. En 2015, la région de la rivière Twisp a été frappée par un incendie qui a détruit plus de 11 000 acres. Déjà dégradée, la terre a perdu encore plus de biodiversité. Pour aider à inverser les dégâts, les scientifiques ont lancé le Meadow Beaver Project en 2007. Les castors, autrefois courants dans la région, avaient presque été éliminés par les colons européens qui les chassaient pour leur fourrure. Mais lorsque les chercheurs ont réintroduit 3 couples de castors après l'incendie de 2015, l'impact a été rapide et impressionnant. Les castors ont construit des barrages au moins 7 par site observé, créant des étangs et restaurant le débit d'eau dans les zones humides asséchées. Ces étangs sont devenus des aimants pour la vie, attirant des plantes, des insectes et des animaux comme des cerfs, des élans et des oiseaux. Les pousses de tremble et la végétation des marais sont revenues. Même les prédateurs comme les coyotes et les ours en ont profité, bien que cela se fasse au détriment des castors. Les castors sont des ingénieurs naturels. Leurs barrages ralentissent l'eau, ce qui aide à réhydrater les forêts de plaines inondables et les zones humides qui étaient auparavant asséchées. Après les incendies de forêt, ce processus est encore plus précieux. Les zones humides non seulement stockent l'eau, mais agitent aussi comme des coupe-feux et créent des habitats résilients. Chaque barrage peut retenir environ 1 million de gallons d'eau. Multipliez cela par des centaines de barrages, et le paysage commence à se guérir lui-même. Depuis 2008, plus de 300 castors ont été réintroduits dans les affluents de la rivière Meadow grâce à des partenariats avec le Service des forêts des États-Unis et des groupes de conservation locaux. Les castors sont maintenant considérés comme une espèce clé de voûte des animaux qui ont un impact disproportionné sur leur environnement. Leur capacité à restaurer les paysages en fait une solution naturelle puissante pour les dégâts environnementaux, surtout face aux catastrophes liées au climat comme les incendies et les sécheresses. Alors, les castors peuvent-ils aider à sauver les rivières, les zones humides et même à tamponner contre les extrêmes climatiques? Du moins, dans l'État de Washington, la réponse semble être oui. Il n'est pas nécessaire d'imaginer l'impact des castors sur l'environnement, la preuve est déjà évidente. Dans un projet en cours, les participants ont étudié minutieusement la zone et ont constaté que les castors avaient créé de nombreux étangs, de tailles variées. Les biologistes ont observé de nombreux de ces étangs et ont estimé qu'ils stockaient collectivement près de 5 millions de gallons d'eau. Pour mettre cela en perspective, cette quantité pourrait fournir de l'eau potable à un ménage moyen dans la ville de Twisp pendant plusieurs années. Toujours pas impressionné. Ces mêmes biologistes ont trouvé qu'à travers toute la zone du projet,
les barrages construits par les castors capturent des dizaines de millions de gallons d'eau chaque année. Cela suffit à soutenir un ménage unique à Twisp pendant des décennies. Une autre étude, intitulée Beaver Pond Storage, a examiné des dizaines de complexes d'étangs de castors dans le bassin du fleuve Columbia. Elle a découvert que ces étangs stockent également d'importantes quantités d'eau souterraine encore une fois, en millions de gallons. Alors, comment cela est-il en période de sécheresse? Tout comme les réservoirs artificiels, les étangs de castors agissent comme des systèmes naturels de stockage de l'eau. Ils libèrent de l'eau froide et propre progressivement pendant les mois d'été chauds, aidant à maintenir les débits des rivières lorsque d'autres sources d'eau sont asséchées. En revanche, les ruisseaux sans activité de castors ont souvent tendance à devenir arides et improductifs pendant les sécheresses. Les étangs de castors peuvent également jouer un rôle surprenant dans la gestion des incendies de forêt. Bien que cela puisse paraître simple, l'eau stockée dans les étangs de castors agit comme un coupe-feu naturel. Lors d'un incendie de forêt près de la rivière Twisp, des chercheurs du Meadow Beaver Project ont observé comment les dégâts causés par le feu étaient stoppés par ces étangs. D'un côté des étangs, la végétation a été brûlée, de l'autre, elle est restée intacte. Ces étangs ont aussi servi de source d'eau pour les équipes de lutte contre les incendies. En fait, l'équipe du Meadow Beaver Project a fièrement rapporté qu'un étang a été spécifiquement utilisé lors des efforts de lutte contre le feu. Au-delà du stockage d'eau et de la défense contre les incendies, les étangs de castors offrent d'autres avantages environnementaux. Ils piègent les sédiments, ralentissent le ruissellement et réduisent le risque d'inondation. En essence, les castors sont des ingénieurs écologiques capables de restaurer les voies navigables dégradées et d'améliorer la résilience des paysages. Et les bénéfices ne s'arrêtent pas là, les castors sont également des alliés de la conservation du saumon. Le saumon a un cycle de vie complexe, il naît en eau douce, grandit dans les ruisseaux, migre vers l'océan, puis retourne en amont pour frayer. L'État de Washington, avec ses nombreuses rivières et son accès au Pacifique, est un habitat idéal pour le saumon. Mais la croissance rapide de la population a conduit à une augmentation du développement, ce qui a à son tour perturbé gravement les écosystèmes du saumon. Par exemple, dans des zones comme Puget Sound, près d'un tiers du littoral a perdu son rôle d'habitat pour le saumon. Les renforcements artificiels tels que les digues et les levées modifient les rivages naturels, empêchant la formation de plages et d'environnements riches en nourriture essentielle pour les jeunes saumons. Les plaines inondables ont également été fortement impactées, une grande partie de la terre le long des rivières dans l'État de Washington ayant été soit perdue, soit altérée par l'activité humaine. Ces plaines inondables sont vitales. Elles offrent des eaux fraîches et ombragées, agissent comme des filtres naturels et soutiennent de solides systèmes racinaires qui stabilisent les rives des rivières. Pour les jeunes saumons, ce sont des espaces sûrs pour grandir et se nourrir. Détruire ou modifier ces zones exerce un stress considérable sur l'espèce. Pour résoudre ce problème, l'État de Washington adopte une approche multifacette pour restaurer l'habitat du saumon. Les castors font partie de la solution. Une initiative, le Tulalip Beaver Project, a libéré plus de 200 castors pour aider à revitaliser les habitats du saumon. Les castors ont construit des dizaines d'étangs des environnements idéaux pour les jeunes saumons grâce à leurs températures fraîches, leurs plantes abondantes et leurs insectes en abondance. Bien que le projet n'ait pas encore suivi directement les changements dans le nombre de saumons en raison de ressources limitées, les chercheurs mesurent des indicateurs tels que la température de l'eau et la formation des étangs. Pour l'équipe, un habitat plus sain équivaut à plus de saumons. Dans certaines zones, d'anciennes étendues stériles se sont transformées en complexes de castors vibrants, grouillant de jeunes poissons. Ces projets de réintroduction des castors n'aident pas seulement le saumon, ils bénéficient à d'innombrables autres espèces, stabilisent les systèmes aquatiques et offrent aux castors déplacés une seconde chance. C'est important, car les castors sont souvent considérés comme des nuisibles. Ils rongent les arbres et inondent les terres agricoles, ce qui les rend impopulaires auprès de nombreux propriétaires fonciers. Par conséquent, les castors sont souvent piégés ou tués. Mais des projets comme le Meadow Beaver changent cette perception. Maintenant, au lieu de retirer les castors de manière létale, les habitants peuvent contacter des organisations locales pour les déplacer vers des zones où leur comportement naturel est bénéfique. En fait, bon nombre des castors qui travaillent aujourd'hui à restaurer les écosystèmes étaient auparavant des problématiques. Un mâle a été déplacé après avoir endommagé les pommiers. Une autre, une femelle à fourrure rouge, a été capturée en train d'abattre des peupliers. Bien que leurs instincts de ronger les arbres ne puissent pas être éliminés, ces instincts sont maintenant canalisés vers une restauration écologique significative. Les castors resteront toujours des castors.
Mais en réorientant leurs talents, nous ne sauvons pas seulement les rivières, nous offrons également à ces animaux remarquables un nouveau rôle et à nous-mêmes un avenir plus résilient.